Alors nous avons alors à ce sujet d'ailleurs eu un débat tout à fait fascinant sur la question des saisons. C'est encore un nouveau lièvre que j'ai levé récemment et qui d'ailleurs relève d'une forme d'autocritique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, une saison, ça n'est pas limité par le début de l'équinoxialité et puis la fin. Ça n'est pas limité par les axes saisonniers, etc. Le printemps, ce n'est pas le temps, ce n'est pas. Il faut réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que le printemps, c'est le moment qui s'écoule entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été? On en a parlé pendant ce week-end, vous pouvez écouter les vidéos. Hein. Non, parce qu'en réalité, le printemps commence avant l'équinoxe de printemps et se termine avant le solstice d'été. Il y a un décalage. On le voit très bien, puisque la cyclicité implique quelque part une sorte d'interdépendance et une sorte de fluidité, et un flux, une porosité. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence, en phase équinoxiale où nous sommes actuellement, que les saisons ne peuvent pas être compartimentées, ne peuvent pas être cloisonnées comme ça, et qu'elles sont à cheval, elles se chevauchent, elles s'enchevêtrent. Hein. Et donc, astrologiquement, quand on a dépassé les 2 tiers d'une saison au sens classique du terme, on est déjà dans la saison suivante. Hein. On ne va pas attendre le dernier instant du printemps pour dire qu'on est en été, ça serait complètement ridicule. L'été s'est préparé déjà bien avant, 30 degrés avant, disons.